Bienvenue, frères et sœurs, à notre émission Jour de culte. Et ce soir, nous allons parler dans ce jour de culte, du jour de réunion, nous allons parler de la foi de Centurion. Car la foi de Centurion a étonné tout le monde. Nous savons que la parole de Dieu nous invite à vivre dans la foi. Je ne pense pas qu'il y ait un chrétien sur terre qui ne soit pas conscient de cela, que sans la foi, frères et sœurs, on ne peut pas plaire à Dieu. Comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, la confiance de Dieu est ce que nous distingue des autres. Alléluia. Mais malheureusement, à différents moments de la vie, la foi s'affaiblit, frères et sœurs. Et nous sentons qu'elle nous abandonne. Mais pourquoi cela? Qu'est-ce qui a affaibli ma foi? L'origine première, frères et sœurs, est que les situations quotidiennes interviennent de manière négative dans la foi à ceux qui rentrent, frères et sœurs, à ceux qui rentrent en nous et qui s'approchent de Dieu. Alléluia. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. Car la foi des croyants, si nous mettons la foi des croyants, va être mise envers notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est largement médiatisé par le contexte ou l'environnement des événements ordinaires de la vie. C'est la question que je souhaite aborder aujourd'hui avec vous sur ce programme Jour de culte. J'aimerais qu'on se remette en question et qu'on analyse tous ensemble la foi que nous disons avoir en Dieu. Est-elle authentique ou est-ce une foi contractualisée? Ceci étant dit, laissons la place à la parole de Dieu, car la foi de Centurion, comme nous avons fait cette lecture biblique d'aujourd'hui, dans Matthieu 8, de 5 à 13, du verset 5 à 13, alors que Jésus entrait à Capernaum, un centurion vient vers lui en lui suppliant et en disant: Seigneur, mon serviteur est cloué au lit dans sa maison, paralysé et gravement tourmenté. Alléluia. Et Jésus lui dit: j'irai le guérir. Le centurion répondit et dit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi je suis un homme soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je lui dis à celui-ci: va, il va. Et alors que je dis viens, il vient. À mon serviteur fais ceci, il le fait. Quand Jésus entendit cela, il fut étonné et dit à ceux qui le suivaient: en vérité, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Et je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assiéront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du nord. Dehors il y aura des pleurs, des grincements dedans. Alors Jésus dit au centurion: va et qu'il soit fait comme tu l'as cru. À son serviteur fut guéri à cette heure-là. Alléluia. Et là nous pouvons voir, frères et sœurs, que la foi du centurion, comme je l'ai indiqué ci-dessous, cet officier romain est venu vers Jésus pour lui demander d'accomplir un puissant miracle sur son serviteur. Mais le centurion, frères et sœurs, le supplia de soulager son serviteur d'une souffrance qui mettrait fin à sa vie. Mais là, nous pouvons conclure, si Jésus ne le soulignerait pas, cependant, pour bien comprendre le sens de ce qu'il nous dit ici, et pour saisir correctement la parole de Dieu à notre égard,
il est nécessaire d'enquêter davantage sur l'origine de cet individu. De toute évidence, frères et sœurs, cette personne était un adversaire du peuple d'Israël. Ce centurion était à la tête d'une centaine d'hommes de l'armée romaine totale qui a envahi le peuple de Dieu, et ce n'était pas un soldat ordinaire, c'était un centurion. Et être un centurion dans le régiment de Rome était le signe qu'il était un officier compétent, professionnel dans l'art de la guerre. Alléluia. Car centurion, il était romain, et les centurions étaient le rempart de la suprématie de Rome et de leur engagement. Et leur engagement était de veiller à la discipline et de garantir le respect et l'application de la loi romaine. Cette classe de généraux appréciait d'avoir à son service 100 soldats ou des centurions qu'il publiait un édit et il exécutait selon la coutume et il exécutait avec le pouvoir de César. Et en d'autres termes, les dispositions de ce général furent exécutées sans contestation, puisque faire face à l'une de ces positions pouvait être interprété comme un défi au prince de Rome lui-même. Cet affront fut payé de sa vie. Ainsi, frères et sœurs, on peut affirmer que cet individu était un personnage puissant et connaissait très bien ses effets. Mais en revanche, le centurion connaissait déjà Jésus et ses préceptes. Car le centurion ne savait pas grand-chose de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il manquait de déclarations sur Jésus. Dans l'Ancien Testament, cependant, même lorsque ce soldat manquait à ses connaissances, il a profité de son jugement militaire en utilisant les notions qu'il avait de la souveraineté pour renforcer sa foi dans un moment de grand danger. Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, centurion a construit une foi authentique. Nous allons revenir au début. Je vous le dis, la foi de beaucoup d'entre nous et en général de beaucoup d'individus est influencée par le contexte dans lequel elle se développe, frères et sœurs, une réalité et la réalité est que si quelque chose ne va pas pour nous ou si certains événements évoluent selon nos intérêts, il devient très facile d'être en paix avec Dieu et de garder l'impact de notre confiance envers lui. Mais cependant, au moment où Dieu nous teste, à ce moment précis où apparaissent les complications, les douleurs, les souffrances, la plupart du temps, notre foi échoue. Et le sentiment que Dieu nous a oubliés envahit notre pensée et afflige à notre esprit. Mais lorsque cela nous arrive, la question se pose, frères et sœurs. Comment réagir pour éviter que ça arrive? Excusez-moi. Comment éviter que cela arrive dans nos vies, cela? Comment pourrons-nous l'éviter, frères et sœurs? Comment pouvons-nous éviter cela? Cela peut paraître compliqué, mais pour éviter que cela arrive, il est nécessaire de construire une foi authentique et véritable comme la foi de centurion. Frères et sœurs, la foi du centurion était si forte qu'il était capable d'affronter n'importe quelle adversité. Même la question est maintenant, je me posais cette question, comment parvenir à ce type de foi? Nous ne pouvons n'y parvenir qu'en suivant l'enseignement que le centurion nous a laissé. Pour ce faire, il est nécessaire de suivre 3 étapes qui nous amèneront à construire la foi,
dont nous avons besoin pour faire face aux situations adverses. La première étape pour développer la foi de centurion, avoir la vraie foi et que notre foi soit bâtie sur une confiance totale dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans les versets suivants, frères et sœurs, nous méditons ce jour-là, nous trouvons ce qui suit alors que Jésus entrait à Capernaum et un centurion vint vers lui, le suppliant, disant: Seigneur, mon serviteur est couché dans sa maison, paralysé et gravement tourmenté. Jésus lui dit: j'irai le guérir. Alléluia. Mais nous devons comprendre que le général était un infidèle, était un gentil. Pire encore, il était un oppresseur militaire, un soldat des armées de César qui se soumettait et qui soumettait le peuple juif. Et d'après ce témoignage, on peut constater que la foi du centurion en Jésus, cet homme comprit qu'il était le seul moyen d'aider son serviteur. Ceci étant, il s'est débarrassé des liens de la division culturelle qui les séparait. Il a mis fin à la séparation spirituelle qui les séparait. Il a courbé son orgueil et s'est approché sans ménagement de Jésus. Il s'est approché sans hésitation du Fils de Dieu et a placé cette confiance dans la noblesse et la miséricorde de Jésus. Comme je l'ai déjà dit, frères et sœurs, ce militaire, rassurez-vous, avait déjà entendu parler des préceptes de Jésus. Ce centurion était conscient de la façon dont Jésus avait touché la vie des autres hommes. Et c'est sans aucun doute que cette formation qui a influencé sa foi envers Jésus. Alléluia. Mais par conséquent, la première chose à faire pour développer une foi forte et solide et abandonner l'orgueil qui est en nous et de faire disparaître les frontières que nous les hommes nous avons construites et qui ne font que nous séparer, et tout comme le centurion de faire confiance à la miséricorde de Dieu. Et nous voyons une deuxième étape pour développer la foi de centurion. Numéro 2, une foi authentique se construit dans la mesure où nous approchons de Dieu comme des hommes humbles de cœur, et pas seulement en lui demandant et en exigeant de lui. Faites attention, frères et sœurs, à ce que nous dit le verset 8. Le centurion répondit et dit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Dites simplement un mot et mon serviteur sera guéri. On réalise ici, frères et sœurs, que le général a demandé à Jésus de guérir son serviteur. Alléluia. Mais dans la foi du centurion, il n'est pas noté que le centurion ait abusé de son autorité pour intimider Jésus. Non, au contraire, on peut voir un centurion qui s'humilie devant Jésus. Humilié, mes frères, l'humilité. Voici le sacrifice que tout le monde ne fait pas. Tout le monde n'est pas disposé à faire preuve d'humilité et à s'humilier devant Dieu. Il ne se présente devant lui que pour demander et demander. Lorsque nous prions le Père, nous devons faire très attention à ce que nous lui demandons. Nous devons faire très attention à ne pas nous prosterner devant sa majesté en exigeant uniquement ce dont nous pensons avoir besoin dans notre vie quotidienne ou ce qui nous manque. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je le souligne car malheureusement, l'homme est toujours peu satisfait de ce qu'il a, de sa famille, de ses amis, de son travail et surtout de la vie matérielle, frères et sœurs. Même
lorsque nous avons de la richesse, nous en voulons toujours plus. Cela ne suffit pas. Mais quand nous parvenons enfin à acheter une maison, cela nous rend heureux pendant un moment et ensuite nous voulons qu'elle soit plus grande. S'il s'agit d'une voiture, cela nous dérange qu'elle soit vieille et nous en voulons une de la même année. C'est comme si rien de ce que nous possédons ne nous suffisait pas. Tout indique que nous méritons plus et le meilleur. Est-ce vrai ou non? Mais cependant, lorsque nous approchons de Dieu avec ce drapeau d'issalstification, lorsque nous demandons au lieu de remercier, à ce moment-là, nous commettons un péché, frères et sœurs. Nous encourons, car le péché de la cupidité, ça parle de quoi? C'est parce que nous nous approchons pas de Dieu avec un cœur humilié. Nous allons vers lui pour lui demander de nous plaire et de satisfaire un appétit vorace que les choses mondaines et matérielles. Recherchez la volonté de Dieu, frères et sœurs. Ne cherchons pas de satisfaire sa volonté à respecter ce qu'elle nous a donné. C'est pourquoi je vous le répète, frères et sœurs, nous devons faire très attention de ne pas nous prosterner devant sa splendeur en exigeant une vie matérielle dont nous n'avons pas besoin, mais que nous croyons que nous avons mérité. Non, rappelons-nous que Dieu a pleine connaissance de chacun d'entre nous. Et Dieu sait que chacun d'entre nous, nous avons besoin pour vivre et ce que nous méritons. Mais Dieu, lui, sait toutes choses. Il reconnut et confessa qu'il n'était pas digne de la miséricorde de Dieu et s'approcha humblement à Jésus. Centurion, lui, l'avait reconnu, il avait confessé qu'il n'était pas digne de la miséricorde de Dieu et il s'approche de Jésus avec un cœur comme ceci. Mais cherchons entre nous et réalisons aujourd'hui, aucun de nous est digne de sa bonté. Ainsi, notre deuxième étape pour construire une foi vraie, solide et authentique et accepter que nous ne méritons pas sa bonté est de nous approcher de Dieu humblement et disposer et accepter son dessein. Alléluia. La troisième étape pour développer la foi du centurion. Tout au long de la prédication, j'ai exposé la puissance de Dieu et son autorité sur l'homme. Expliquer comment ce centurion exercerait son pouvoir. Il détenait le pouvoir sur une troupe de 100 hommes qui étaient à ses ordres. Et il exécutait ses ordres sans aucun doute. Faites attention à ce que dicte le verset 9. Car moi aussi je suis un homme soumis à une autorité et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à celui-ci, va, il va. À l'autre, viens et il fait ça. Et à mon serviteur, fais ceci, il le fait. La déclaration sur l'autorité est simplement quelque chose de difficile de comprendre pour les chrétiens. C'est la raison pour laquelle beaucoup tombent à plusieurs reprises dans les fautes, dans le péché. Il y a tant de gens qui retombent dans la terrible esclavage des choses du monde. Frères et sœurs, Jésus est l'autorité suprême. Il y aura jamais personne de plus grand que lui. Alléluia. Et pour continuer cela, je voudrais faire une pause et présenter un autre aspect de l'autorité. Il existe deux types d'autorité. Il y a l'autorité suprême qui est de Jésus-Christ et il y a l'autorité déléguée qui est l'autorité qui a été donnée à toute personne qui fait confiance en Dieu. Le problème est que de nombreux croyants n'utilisent pas l'autorité que Dieu nous a déléguée. C'est clair. C'est pour ça que je vais parler de cet impact de la foi sur la vie quotidienne. Les disciples du Christ n'exercent pas le pouvoir qui leur était donné par Dieu dans leur vie,
quotidienne, mais nombreux sont ceux qui pensent qu'ils n'ont pas la possibilité de maîtriser le mauvais travail de leur adversaire dans leur vie quotidienne. Ils se trompent, frères et sœurs. Malheureusement, cela peut conduire à de nombreuses personnes à l'idolâtrer les hommes simples. Je souligne cela parce que ce n'est pas rare de trouver des individus qui placent leur foi dans des supplications d'un seul homme et non dans leur propre prédication envers Dieu. Je pense qu'il serait préférable que j'illustre ma présentation par une courte histoire, une anecdote, frères et sœurs. Il y a quelques années, l'un des évangélistes le plus célèbre qui se trouvait à Miami était là pour mener une campagne. Il y avait un jeune homme qui souffrait d'une maladie et qui le maintenait confiné dans un fauteuil roulant. Le garçon avait confiance en Dieu, mais surtout il avait confiance que Dieu le guérissait à travers les prières de ce prédicateur. Alléluia. Mais le jeune homme a assisté à la campagne menée par le prédicateur. À la fin de son service, le prédicateur appelle et un grand nombre de participants ont fait leur chemin et se sont tenus devant la salle. Notre protagoniste s'est également dirigé vers le devant de la foule. Cependant, il a été atteint par l'un des assistants du prédicateur et malgré tous ses efforts, il n'a pas pu s'approcher pour que le prédicateur puisse mettre ses mains sur lui, c'est-à-dire prier pour lui. Est-ce que tu sais pourquoi? Car les insistants du prédicateur lui expliquaient que Dieu ne lui avait pas apporté le soulagement jusqu'à présent. Il ne pouvait témoigner de rien. Il essaya de leur expliquer sa croyance, il essaya de leur expliquer leur croyance et sa position sur la question. Le jeune homme leur dit qu'il était certain que Dieu le soulagerait, mais aussi de son grand désir et que ce prédicateur prie pour lui, pour son soulagement, allait arriver rapidement. Mais il n'y a aucun argument valable. Non. Était retentissant. En fin de compte que le jeune homme est reparti dans un état encore pire. En entrant, il entra heureux avec la foi en Dieu. Mais à la fin de sa visite, il était sans espoir. Pourquoi vous sentiez-vous désespéré? Il a connu cette terrible déception parce qu'il a placé sa foi en un homme ordinaire alors qu'il aurait dû la placer en Dieu. Car l'homme ne voulait pas prier pour lui. Alors il est parti pire qu'il était fracassé à l'intérieur, car il a placé la foi dans un homme et non en Dieu. Placez notre foi, vous devenez pas mal d'interpréter ce que je vous dis. Ne l'interprétez pas mal, frères et sœurs. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prier pour nos voisins, pour nos malades, non. Cela ne veut pas dire que nous devons arrêter de passer devant vous, non. Je ne veux pas que vous pensiez ce que je dis qu'il n'existe pas des prédicateurs dotés de dons spéciaux, non. Ce que je vous dis, c'est que nous ne pouvons pas faire confiance aux hommes, mais seulement à Dieu. Alléluia. De même, je vous dis que si nous comprenons la direction dans laquelle va l'autorité, alors nous comprendrons que nos demandes et nos prières sont entendues comme celles d'un prédicateur ou de n'importe lequel d'entre nous. Avant de conclure, je répète ce n'est que si nous parvenons à comprendre le flux de l'autorité que Jésus nous a donnée et que nous pouvons mettre fin au triste travail de l'imposteur sur notre existence. C'est donc la troisième et dernière étape pour atteindre la foi de Centurion. Une foi authentique et résiliente. C'est comprendre l'autorité de Dieu, frères et sœurs. Je précise, il faut d'abord accepter que nous sommes toujours sous son pouvoir et sous son autorité. Autrement dit, nous devons accepter de nous soumettre à lui. Dans les versets que nous avons étudiés ce jour, nous lisons: quand Jésus entendit cela, il fut étonné et dit à ceux qui le suivent: en vérité, je vous le dis,
Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Et je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, s'asseyeront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres au dehors. Il y aura des pleurs, des grincements de dents. Alors Jésus dit au centurion, va et qu'il soit fait comme tu l'as cru. Et son serviteur fut guéri à cette heure-là. Pensez-y, frères et sœurs. Jésus était surpris. Pourquoi Jésus a-t-il été surpris? À Dieu, personne ne peut le surprendre. Mais je veux te dire pourquoi Jésus a été surpris. Il fut surpris car la foi du centurion détruisit les frontières qui séparaient leur peuple. Jésus a été surpris par la foi du centurion parce que la foi de cet homme a fait tomber les divisions spirituelles qui existaient en lui. Jésus s'émerveilla de la foi de centurion, car un homme qui était un ennemi de son peuple, sans connaître Dieu, a donné un grand exemple de foi authentique. Car ce soldat s'est rendu à la miséricorde de Dieu, il s'est prosterné humblement devant Dieu en acceptant et en reconnaissant qu'il ne méritait rien, même pas la bonté du Seigneur, mais en retour, il accepta sa supériorité du Christ sur la terre et sur les hommes. La foi du centurion, le centurion même s'était considéré comme ennemi du peuple juif et a donné un véritable exemple de foi authentique. Quelque chose que le peuple de Dieu n'a pas réussi à donner à son propre Fils. Et comme je l'ai dit, frères et sœurs, au début de cette prédication du jour, nous savons tous que nous sommes appelés à vivre par la foi, puisque vivre sans la foi ne plaît pas à Dieu. Ne laissons pas des événements malheureux ou heureux déterminer notre foi. Dieu trouve sa joie dans le fait que nous obtenions une foi inconditionnelle en lui. C'est le désir de Dieu que nous vivions dans une foi capable de surmonter toute adversité. Apprenons, frères et sœurs, de la foi du centurion. Venons à Dieu avec confiance en sa bonté, avec un cœur humble et professant l'autorité qui nous a été donnée. N'oublions pas que la foi authentique et réelle sera récompensée par Dieu. Écoutons attentivement ce que la parole nous dit sur ça. Et son serviteur fut guéri à la même heure. Vous avez un problème. Vous souhaitez le voir disparaître les adversités de votre vie. En deux mots, je le dis. Construis ta foi en Dieu. Construis une foi authentique en Dieu. Alléluia. Voilà mes frères, notre émission Jour de culte arrive à son terme et j'espère que cette prédication sur la foi du centurion t'a apporté quelque chose dans ta vie et Dieu veut que nous construisions une foi authentique et une foi en Dieu réel. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et votre esprit et dans vos maisons. Et je vous dis au prochain jour de culte, aux prochaines réunions. Shalom.